Dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat, le plaisir est tellement grand que de vous savoir nombreux. Vous nous écoutez, vous nous suivez à travers le monde via Canal+, au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Direct Grand Débat, vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Grand, nous recevons des grandes figures qui commentent, qui critiquent, à la limite, qui débattent des grandes questions qui font la une au pays. Et ce jour, nous recevons les grandes figures. Benoît Olama, une figure emblématique du pouvoir Kabila, du régime Kabila. PPRD-FCC, il est avec nous. En face de lui, nous avons Maître Aimé Mangwanda, une figure de l'UDPS Kibassa. Et à ses côtés, nous avons Prosper Chamala. Il est enseignant d'université, analyste politique. Et voilà ces figures. Des francs commenter, critiquer, analyser, à la limite même débattre même des questions qui font la une au pays et précisément en RDC. La question reste dominée, l'actualité reste dominée par les élections. C'est le go qui a été donné par la Commission électorale nationale indépendante qui a convoqué l'électorat à la députation nationale. Les bureaux ont été installés de la réception, du traitement des candidatures à l'élection législative. Et pendant ce temps, Joseph Kabila, lui, avait reçu encore ce week-end dans sa ferme privée de Kingakati, sénateur et député acquis à sa cause, donc du FCC. Et pourtant, le week-end aussi, l'opposition a été en meeting à Sainte-Thérèse. Nous en parlerons avec nos invités. Prosper Chamala, bienvenue. Bonsoir, Joseph. Merci de l'opportunité que tu nous accordes de venir échanger ici des questions de l'heure et d'éclairer la lanterne de notre opinion nationale. Je m'adresse à l'opinion nationale, pas internationale. Merci d'être venu. Benoît Olama, merci d'être venu, bien qu'on va descendre. Merci pour l'invitation. Laissez-moi d'abord penser à ces enfants qui sont dans Bunagana et d'autres zones qui sont sous occupation cette année de Kigali. Et je salue tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et nous pensons que notre Dieu va certainement nous aider à recouvrir la paix et l'intégrité territoriale du pays. Merci d'être venu. Maître Mangwanda, merci d'être venu aussi à vous. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Parce que nous devons réfléchir sur les Congo et que les téléspectateurs puissent aussi bénéficier, partager avec nous ce que nous avons. Merci pour cette invitation. Mais déjà, Benoît Olama est dans votre camp. Il a dit qu'il lui a tout de suite pensé à ses enfants de Bunagana et d'autres territoires ou localités encore sous occupation des terroristes du M23. L'impuissance, la faiblesse de l'État congolais qui ne parvient pas à récupérer les localités et territoires sous occupation étrangère. Merci beaucoup. Je crois qu'il est en train de penser, c'est vrai, il est congolais, il pense tel que nous pensons, tel que le président de la République pense aussi pour qu'une solution soit trouvée. Je vous ai toujours dit que la situation telle que nous la vivons, personne n'est ignorant tel que nous sommes ici, de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et que la fois passée, nous avons dit que toutes les voies sont, nous pouvons les mettre en contribution pour trouver une solution dans l'Est. Parce que la situation, même dans l'armée, nous avons dit que nous avons été infiltrés d'une manière vraiment très variée. Donc nous devons trouver une solution. Il a dit, ce n'est pas une situation dans l'Est, ce n'est pas une situation qui date de 5 ans. Alors, je vous reviens. Alors, Benoît Olama, comment vous interprétez aujourd'hui cette deuxième fois que Kabila, l'ancien président, reçoive dans sa ferme de Kingakati, après les lieutenants acquis à la majorité FCC, c'est maintenant sénateur et député. À quoi cela rime-t-il? Kabila se sentirait en insécurité ou Kabila se voit encore un acteur politique actif qui peut encore revenir aux affaires?
Bon, je crois que vous êtes parmi les clairvoyants journalistes que nous avons au pays. Vous connaissez ce qui est en train d'être fait présentement. Rien n'est secret. Et nous espérons que dans les jours à venir, il y aura des choses qui vont certainement évoluer. Et à ce stade, il nous est certainement difficile de supputer, que ce soit sur le travail du président Kabila, que ce soit sur la marche en reculant de la CENI. La seule chose et la seule arme que nous avons jusque-là, c'est l'alerte de la conférence épiscopale du Congo et l'article 64 de la Constitution. Et tout le reste, nous observons, nous entendons, notre peuple va un jour prendre sa décision. Le reste, mon contradicteur de l'Union sucrée, il est libre de dire ce qu'il dit, mais nous savons que la vérité risque de rattraper tout le monde, que ce soit les déclarations du chef de l'État, que ce soit des actes de violence et de barbarie que nous connaissons à travers le pays et la ville de Kinshasa, et que ce soit la mauvaise gouvernance, le vol et les détournements, que ce soit l'argent des rames et consorts. Nous savons qu'un jour, la vérité finira par être connue, mais nous leur laissons le temps. Peut-être que le temps peut arriver à les refaire réfléchir 10 fois, peut-être au-delà même de 10 fois, et que les nombreuses nuits de ce temps-là pourront les aider à changer d'orientation. Notre souci, c'est le Congo. Et le reste, c'est leur affaire. Mais notre peuple a une arme qui s'appelle l'article 64, qui continue ce qu'ils sont en train de continuer. Et le reste, le moment venu, notre peuple se prend en charge. Alors, lorsque le PPR de l'FCC, vous ne vous êtes pas fait enrôler. Et Kabila, la première fois qu'il a reçu ses lieutenants dans sa ferme, a appelé même à la résistance, a réconforté cette position de la résistance et a appelé à sauver la RDC et la dignité du pays. Alors, pour vous, le processus entre-temps, le processus électoral évolue. Vous êtes un blocage ou vous le faites pour avoir des élections crédibles, démocratiques et transparentes, ou c'est juste du freinage, le processus qui est déjà en marche? J'ai déjà répondu à la question. Le PPD qui ne s'est fait pas enrôler, mais pourtant le PPRD qui dit avoir un œil regardant sur l'évolution du processus électoral. J'ai déjà répondu à la question. Et plus d'une fois, nous avons déjà discuté de la question sur ce plateau. L'enrôlement des candidats à une élection dépend certainement de son dernier message. Et le dernier message pour un candidat, c'est le jour où il dépose sa candidature. On peut s'enrôler le même jour et puis on est candidat. Mais le gros de problème, présentement, le gros de problème que nous avons, c'est les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. Ceux qui sont là, qui ont été achetés, des corrompus, je le dis à toute responsabilité, ce sont eux qui gênent l'avancée du processus électoral avec leurs patrons. S'il y avait changement au niveau du bureau de la CENI, si on a écouté l'opposition comme par le passé, où nous avions M. Joly pour le compte du mouvement de libération du Congo du Repel Bemba, nous avions M. Oumba pour le compte de l'Union pour la nation congolaise de M. Kamere, et nous avions M. Kalamba pour le compte de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et ces gens-là n'ont jamais gêné les élections que nous avions eues. Nous les avons acceptées. En 2011, ils étaient là. Et il n'y avait aucun problème. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'en récupérant des gens qui n'ont aucune assise, qui n'ont aucun poids politique, l'opposition est représentée. Mais nous estimons que ce soit la CENI, que ce soit la Cour constitutionnelle, ce sont des machines électorales qu'on ne peut pas négliger. Et lorsque l'opposition est absente dans la première machine, la conséquence de la deuxième machine, c'est la proclamation des résultats qui seront déjà fraudés. Et grave encore, vous avez entendu le refus du président de la CENI qui ne voudrait pas que les experts internationaux de l'Organisation internationale de francophonie aillent auditer le fichier. Or, par le passé, nous étions en guerre contre Kigali. Ce sont les mêmes experts qui ont audité le fichier électoral appuyé par la même opposition qui est aujourd'hui au pouvoir. Et curieux qu'on constate des désagréments que la même opposition d'hier, aujourd'hui aux affaires, refuse que le fichier soit audité comme il a demandé, donc il l'a demandé hier. Donc c'est le paradoxe là qu'il faut reculer, mais le débat interne, opposition qu'on sort, nous estimons que le processus n'a pas encore décollé. Il faut absolument, et d'ailleurs il y a des préalables, vous ne l'oubliez pas, la CENI a parlé de 10%
de la somme de 300 millions de dollars qu'elle réclame. N'épuisez pas vos munitions, je vous reviens. Merci. Alors, Prosper Chamala, êtes-vous d'accord avec Benoît Lama lorsqu'il revient ici que le processus serait entaché de beaucoup d'irrégularités, en commençant par la composition de la CENI, avec le débauchage, la Cour constitutionnelle, avec des irrégularités? Est-ce qu'aujourd'hui il y a moyen que ce que l'opposition réclame soit entendu par le régime? Est-ce qu'on peut refaire les choses autrement? Bien, merci. Merci beaucoup. Je suis curieux. En fait, de toutes les façons, Yulama, c'est un frère, c'est un ami aussi. J'ai toujours apprécié son intelligence. Et je sens encore qu'il a du jus. Du jus. Alors, vraiment du jus pour défendre la cause de la patrie, de ceux-là qui n'ont pas eu l'âme du nationalisme congolais. Yulama, ce que j'aime en lui, c'est qu'il est resté fidèle à la personne de Mouzé. Parce que, comme il a estimé que Mouzé était lumumbiste, et que lui, était là, frère de Lumumba, et beaucoup de gens avaient estimé que le pouvoir de Mouzé qui venait était le pouvoir qui incarnait les vraies valeurs de Lumumba, qui s'est érigé en obstacle contre la balkanisation, contre la maltraitance des Congolais, contre l'impérialisme occidental, et qui a été sacrifié, livré par les pro-occidentaux afin de nous décapiter l'âme du nationalisme congolais et aussi les combats qui étaient les nôtres, en mettant à la tête du pays les pro-occidentaux, disons. C'est curieux, quand j'entends mon frère en train de parler là tout à l'heure, Namara, président du groupe parlementaire PPRD. À quel moment Namara a été exclu et chassé du PPRD? On le récuse tout simplement parce que il est allé du bon côté de l'histoire en comprenant qu'il ne faut pas que l'on piétine, il faut que l'on avance et que le Congo, c'est le Congo qui gagne. Je l'ai entendu ici évoquer le nom de Kalamba. Où est-ce que Kalamba se trouve au jour d'aujourd'hui? Jean-Pierre Kalamba, qui était rapporteur de l'ancien Bien sûr, il a dit qu'il était de l'UDPS. Il était de l'UDPS. Aujourd'hui, il est où? C'est l'UDPS au pouvoir. Comment est-ce que Kalamba s'est retrouvé à la CENI? Il connaît les tripotages qui avaient été exécutés. En effet, le président Kabila, un homme doux, calme, selon moi, une bras de fer enveloppée de velours, connaît les responsabilités ou les devoirs auxquels il est soumis dans le cadre de la loi sur les anciens présidents. Il est resté calme, mais poussé à l'erreur par les nostalgiques. Mais cela ne l'empêchait pas quand même de parler avec ses lieutenants, de donner sa vision, des orientations. Qui n'arrivent pas à supporter, à prendre du recul et demeurer dans l'opposition comme l'ont fait les autres partis politiques. 4 ans, 5 ans après, vous sentez qu'ils veulent pousser le président Kabila, qui est invité au droit des réserves, à poser des actes ou à faire quelque chose qui ne lui conviendrait pas. En effet, on veut le pousser à la violence parce qu'on considère que c'est un ancien général-major. On veut le pousser à la brutalité et on veut le pousser à une erreur stratégique. Mais lorsque les choses ne marchent pas, Kabila n'a-t-il pas un avis à émettre sur la marche de la nation? Il appelait ses lieutenants, sa famille politique. Évidemment, comme citoyen congolais, il a un avis à émettre. Mais j'ai entendu ici Lama parler de prélats
qui ont pris position pour des gains financiers que leur donnerait, par exemple, madame, ex-femme du président, au fait, ex-première dame, qui multiplie des actions à la faveur de l'Église catholique, à laquelle elle est membre, bien entendu, et une Église à travers certaines personnes de l'Église. Même les chefs d'État qui alertaient, veulent ils dérivent au sein de engager l'Église catholique. Certains individus de l'Église qui ont des agendas à eux, d'ailleurs l'Église catholique qui a des origines occidentales, l'Église catholique qui a été un bras de la colonisation, de la domination de peuples congolais et africains, l'Église catholique qui est à Brazzaville, qui est à Paris, qui est en Angola, qui est au Rwanda, mais qui avait été avec le pouvoir, comme l'avait dit Jean-Marc Kabound, 50-50. mais qui n'est pas aussi actif. Mais l'Église qui vous a aidé, comme elle l'est au Congo. S'il vous plaît, mais l'Église qui a aidé l'actuel régime à arriver là où ils sont aujourd'hui. Jean-Marc Kabound, à l'époque président, vous êtes en train de l'UDPS avait dit qu'il y avait 50-50 en termes d'organisation, en termes de manifestation. Celui à qui vous faites allusion, il aura dit la vérité. Il a aussi œuvré à l'UDPS et à l'opposition, bien entendu, mais c'était un jeune homme pas mature, qui n'avait pas cette qualification intellectuelle, mais qui a été porté pour au combat, tout simplement parce que il faisait partie de la branche intransigeante de cette opposition-là, dont l'UDPS. Je vous reviens. Et donc j'ai entendu ici évoquer l'article 64, mais avec quel rapport de force? Si véritablement c'est la démocratie, si ce n'est pas faire sombrer ce pays dans la violence comme c'est en train d'être fait au jour d'aujourd'hui, parce que toutes les violences que vous entendez là, qu'il s'agisse de Kinshasa, du Bandundu, Kwamuntu ou de Kimvula dans le Congo central, ainsi que la collaboration qui a installé le Rwanda qui réclame des terres chez nous, la duplicité chutez s'il vous plaît du PPRD au travers de son chef qu'il veut ascenser ici, ce qui se passe à l'Est est une conséquence véritable d'une infiltration qui est passée par certains acteurs, dont 138 députés nommés venus de ce coin-là. Je vous reviens. Alors, Maître Mangwanda, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, je rappelle que vous êtes de l'UDPS Kibasa, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de prêter une oreille attentive à ce qui est comme revendication de l'opposition, notamment par un consensus Denis Kadimaladi, lorsqu'il a rappelé de la convocation de l'électorat à la députation nationale, il est revenu sur les mêmes contraintes, les préalables financiers, sécuritaires, et il dit qu'à la limite, il devra convoquer les parties prenantes pour dégager un consensus. On reviendra finalement à la case du départ. Mais merci beaucoup pour la question. Je crois que je peux le dire, je respecte tout le monde, et même notre frère Yulama, il mérite vraiment le respect. De par sa fidélité, sa loyauté. Oui, il mérite. Joseph Kabila, non, en dehors de tout ce que je peux dire, j'ai dit il les mérite. Il mérite ces respects-là. Mais pour les cas d'espèce, je dis, nous passons toujours sur ces plateaux. Nous avons toujours dit que le pouvoir prête l'oreille. Donc, à tout celui qui a une contribution, à tout celui qui a une idée constructive pour ce pays, parce que le pays nous appartient tous. Apparemment, on veut nous faire croire que lorsqu'on dit l'Église catholique, c'est égal opposition. Alors que l'Église a une mission, l'Église a toujours été au milieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on parle. Lorsqu'il y a encouragé, on encourage. Mais
entendre parler. Mais chose que vous ne supportez pas Non, aujourd'hui. non. Lorsque l'Église catholique crie à laissez-moi évoluer parce que vous allez poser cette question-là. On ne peut pas, c'est-à-dire le problème qui est là, on ne peut pas parce qu'on est Église, il faut aller en dehors parce que l'Église veut maintenant imposer la loi. La loi, ce n'est pas à l'Église. S'il y a un prêtre qui veut devenir député, bon, qu'il pose la candidature et il vient là, au Parlement. On n'a pas interdit. Si l'Église a interdit, mais on doit respecter. Mais l'État congolais n'a pas interdit à un prêtre de devenir député. Comme politique. Oui, député, parce que c'est là où on vote des lois. Ce n'est pas à l'Église. Et vous devez savoir qu'il y a des candidats députés qui sont de l'Église catholique. Mais c'est que le bas blesse un peu quelque part. Lorsque le PPRD a dit on ne va plus s'enrôler, qu'est-ce qu'on voyait devant? Qu'est-ce qu'on présageait? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour nous. C'est débloquer la machine électorale, selon vous. Non, j'ai dit ce n'est pas une surprise pour les Congolais. Parce que lorsqu'on a décidé que nous n'allons plus nous enrôler, on vient de nous dire tantôt que les gens vont aller, même le jour du dépôt des candidatures, les gens vont s'enrôler. Seulement les candidats. Mais ces candidats-là qui vont s'enrôler pour être élus, qui vont les élire? Parce que les gens des PPRD ne se sont pas enrôlés. C'est ça que je dis que il y a un paradoxe. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire, tout ce qu'on peut prétendre dire aujourd'hui qu'il y aura, tout ne marche pas, c'était déjà prédit. Ils avaient déjà, c'est prémédité, ils avaient déjà planifié tout. Que nous allons dire ceci, nous allons faire. Parce qu'ils ne se sont pas enrôlés. Une conséquence, j'ai dit la fois passée qu'il y a un opposant qui dit non, ça ne va plus marcher, les processus, il y a des fraudes. Mais on n'a pas encore fait les élections, mais on a vu des fraudes. Non, il y a un problème. Et lorsqu'on parle ici de la Cour constitutionnelle, la CENI, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. Donc il faut aujourd'hui qu'on puisse retoucher la CENI. Il faut revenir à la case du départ, c'est ma question. C'est ça, j'ai dit, on revient. Est-ce qu'on ne va plus indexer le président du glissement? Et maintenant, aujourd'hui, vous voyez que ce qu'ils avaient prémédité, c'est le partage des gâteaux. Parce qu'ils ne sont pas partants. Le PPRD n'est pas partant, c'est-à-dire on envisageait déjà le partage des gâteaux. Ce n'est pas le moment. Chutez, je vous reviens. Donc, je voulais vous dire que même cette histoire de fichier électoral, je vous ai dit, est-ce que la loi congolaise dit que, à quel article on dit non, il faut auditer, et il faut prendre les étrangers pour auditer le fichier électoral? Je ne sais pas s'il y a cet article que moi je ne connais pas. Donc ce n'est pas légal. Non, mais je crois qu'on va nous dire. Je vous reviens. On va nous dire, quelle est la loi? Parce que quand on dit que non, voilà, venez, nous avons... D'ailleurs, est-ce que le PPRD peut exiger l'audit du fichier? Ils ne sont pas concernés. Mais c'est l'une des parties prenantes. Non, mais ils ne sont pas concernés. Dans les processus, ils ne se sont pas... Ils se sont pas... Non, ils doivent... Quand ils ont dit, nous n'allons plus nous enrôler, ils doivent céder. Je vous reviens. Alors est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, tout a été fait à dessein au sein du PPRD, du FCC, qui n'est pas ni avec Matata, ni avec le front de l'opposition de Lubumbashi, mais qui, à un certain moment donné, semble créer des crocs-à-jambes au processus électoral. Est-ce que vous espérez obtenir gain de cause? Permettez que je revienne d'abord sur ce que j'ai commencé par le professeur. Le professeur a peut-être oublié qu'hier, il y avait des marches ici à Kinshasa. Hier. Pas le hier de la semaine, comme le facteur extensionnel peut l'expliquer, mais je parle de hier comme période, en termes de période. L'opposition d'hier, pas celle que nous avons aujourd'hui. L'Église catholique a contribué à le processus électoral. C'est elle qui a d'abord accompagné l'UDPS dans les marches ici à Kinshasa, 50%, 50%. Kaboun l'avait fini par avouer. C'est elle qui a permis
à déployer la plus grande mission d'observation à travers le territoire national. Puisque l'Église est partout. La CEI déplore aujourd'hui une faible participation d'observateurs. Voilà. Mais c'est curieux d'entendre qu'aujourd'hui, le professeur accuse la même Église catholique qui est utilisée par l'Occident, qui a des agendas, qui a ceci, qui a cela. Mais à Genève, là où cette opposition était hier, l'opposition est avec qui? Parce que vous prenez de l'infiltration. L'opposition est avec les Soudanais qui avaient amené RTL ici chez nous, était avec la fondation de Kofi Annan et tous les multimilliardaires du monde et les multinationales. Ce sont ces gens-là qui ont eu à payer les billets d'avion, qui ont eu à payer l'hôtel, qui ont été d'abord au niveau sénégalais, Géval et puis suisse. C'est le même qui ont financé la campagne électorale de certains opposants d'hier. Vous l'avez peut-être oublié. Mais aujourd'hui, vous voulez voir la main noire que notre chef s'explique sur ce qui est arrivé. Mais qui oublie qu'il y a eu des accords entre l'UDPS et Kagame signés au Canada? Qui oublie qu'après le dialogue intercongolais, Papa Tshisekedi était à Kigali. Et à Tsangani, il a été, en tout cas, subi le jet de pierre par les autochtones et les jeunes de Tsangani, où le RCDI a tué plus de 600 jeunes dont les corps étaient jetés dans la rivière et la Chopo. Documenté, présenté sur le plan international. Peut-être encore vous l'avez oublié. L'Église catholique a été presque dans toutes ces racontes. Là, vous n'avez pas vu une église qui est devenue politique. Vous n'avez pas aussi vu une église qui était, en tout cas, un être. Vous l'aviez applaudi. Avec l'accord de Sensa, en fait, l'accord de Saint-Sylvestre, c'était avec l'église catholique aussi. Oui, je ne voudrais pas tout de suite tomber dans ce qu'ils ont dit, mais je suis en train de rappeler le passé, puisque le passé reste passé. La réalité du passé nous rattrape toujours. Et aujourd'hui, l'UDPS est allié et apparatchik sont en train d'être donc rattrapés par l'histoire. Nous, il y a certains de nos camarades qui se sont enrôlés. Ça, on ne peut pas tromper l'histoire. Il y a d'autres qui avaient besoin de cartes. Puisqu'il y a des petites transactions financières, puisqu'il y a des déplacements, certains ont eu des cartes. Mais les gens qui vont voter pour le PPRD et alliés, c'est les gens qui ne sont pas payés. Les fonctionnaires qui n'ont plus de salaire pendant 2-3 mois. Les gens dont on a volé l'argent du RAM. Les gens dont on a pillé donc, les ressources dans le projet 100 jours. Ce sont ces gens-là. Toutes ces victimes-là sont de notre côté puisque nous représentons la voix du peuple, la voix de la population. Et donc nous n'avons pas peur. Nous, notre problème, si vous ne reconnaissez plus M. Joly, si vous ne reconnaissez plus M. Wumba, allez dans les formations politiques et ils vous confirmeront, donc ces formations vous confirmeront qu'ils ont été envoyés. Alors Prosper Chamala vous a demandé, avec quelle force vous allez mettre en application l'article 64 que vous avez brandi ici, que le peuple fera usage au moment opportun? Parce qu'il y a eu... Mais écoutez, il y a eu une activité de l'opposition dimanche. Il y a eu plus de 3 manifestations ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Sur 3 manifestations, on a déjà chanté Félix Tshisekedi Yebel Mandesili. Un avertissement. Nous n'avons pas été là. Sur 3 manifestations au stade des Martyrs, depuis janvier jusqu'au 6e mois, sur les 3 manifestations, 2 manifestations informent, probablement les amis sont en train de dormir, que le président doit savoir que le mandat, il est fait mandat. Et il n'y a pas longtemps, il était à Kananga. À Kananga, il y a des banderoles où les gens ont dit trop de promesses, on en a assez. Où est Katende? Nous ne sommes pas là. C'est là où lui-même se trouve. C'est les réalités qu'il a lui-même sémées. Une gestion de mensonges, sur fond de mensonges, sans planification, sans rien du tout. Mais ce sont ces gens-là, les gens qui chantent à gauche, à droite, les victimes du RAM. C'est dans la population. Même sont des victimes de RAM. Si moi j'ai déposé ma candidature aujourd'hui, ils vont tous voter pour moi. Et donc il n'y a pas de débat sur cette question puisque nous savons que toutes les victimes, je dis bien toutes les victimes confondues dans ce système vont avoir en tout cas des meilleurs candidats que le candidat de l'opposition du PPRD. Je vous reviens. Alors, Prosper Chamala, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il une possibilité de décanter les processus électoraux? Les processus seraient-ils en panne aujourd'hui?
Merci. Benoît, tu me fais rire. J'ai aimé lorsque Aimé Mangwanda a dit tout à l'heure que l'Église catholique, qui est devenue la vraie opposition, parce que même quand il parle là, quand il cite l'UDPS là, l'UDPS c'était la mère de l'opposition. L'UDPS n'était pas entraîné par l'Église catholique. L'UDPS était le fer de lance de la résistance au Congo. Depuis Mobutu, à Kabila père, à Kabila fils, l'UDPS a toujours été au devant de la scène. Et l'Église venait s'attacher. L'Église venait en appui lorsque elle pensait que certaines choses dites par l'UDPS valaient la peine. Et tout comme aujourd'hui, Notamment aujourd'hui aussi, lorsque l'Église dit certaines choses qui ne sont pas correctes dans la gestion. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. À la différence de l'UDPS qu'il évoque là, l'Église catholique venait comme société civile, bien entendu, parce que l'Église, nous ne sommes pas dans un pays où l'Église catholique était, l'État se confond à l'Église catholique. L'Église catholique est une partie de la société civile. Ça, c'est un. Elle ne cogère pas l'État avec le pouvoir public ou les animateurs de pouvoir public. Mais elle collabore avec l'État. Justement, collaborer veut dire ce qui est bon, vous le dites, ce qui est mauvais, vous le dénoncez. Et pourquoi vous n'acceptez pas, ce qui est Joseph, mauvais? je ne fais pas un débat avec toi. Toi, tu nous poses des questions, moi je suis en train de répondre à Benoît. Et je suis en train de parler au public. Dites-moi un seul jour où les responsables de cette église, des individus de cette église, qui ne sont pas nés prélats, cardinal, monseigneur, abbé ou quiconque, parce qu'on peut le devenir chacun, quand on le veut, dites-moi, je prends un mot. Quel est ce jour, malgré tous les bienfaits qu'on lui a donnés? Quel est ce jour où il a parlé du bien de l'Église et de ce pouvoir? Mais j'ai entendu Ambongo dire à Kingakati que vous êtes encore jeune, le pays a encore besoin de vous, parce qu'on lui a donné des dividendes financiers. Vous avez vu cet argent, professeur? Non, mais monsieur, attends. Ce sont des affirmations. Ambongo a oublié qu'il y a une constitution qui a limité les mandats et il y a une loi sur les anciens présidents qui fait que le président Kabila ne peut pas revenir. Et il fait cette promesse à la femme du président Kabila. Quelle aliénation intellectuelle! Alors que c'est un docteur, je ne sais pas combien de fois. En théologie, la théologie appelle à l'éthique et à la morale. C'est là que je vous dis que l'Église a échoué. Et donc l'Église ne cogère pas l'État. Nous ne refusons pas qu'ils ont des opinions apparentes. Mais lorsqu'elles prennent position contre certains fils, à la faveur de certains autres fils, elles cessent d'être au milieu du pays. C'est cela le vrai problème. S'il vous plaît. Aimé a dit, s'ils veulent créer un parti politique, parce que dans l'Église catholique, il y a le pro-IDPS, le pro-UNC. Ils sont là. Le pro-AFDC. Bati Lukwebo est fidèle catholique. Mbosso est fidèle catholique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est fils catholique. Et lui-même, Félix Tshisekedi, par exemple, pour ne citer que celui-là, dans sa propre famille, il y a eu des évêques. Son propre père était catholique. Le baptême de Félix Tshisekedi est catholique. Il prend la communion. Regarde le respect qu'il a vis-à-vis de l'Église catholique et de ses animateurs. Et donc, l'Église catholique a perdu le nord. Alors, elle a perdu le bon sens. Alors, écoutez-moi, je vais vous ajouter quelque chose. Chutez, s'il vous plaît. Au dialogue intercongolais, l'UDPS avait été écarté délibérément. 1+4 écarté, plus 18 ans de Kabila. Mais il a parlé de Tshisekedi. Totumbimbo Kate. Qui était dans le... Non, mais attends, Kagame a dit par exemple que Tshisekedi n'était pas bien élu. Kagame a donné des injonctions dans ce pays à la Cour constitutionnelle. Kagame est
Kabila s'entendent bien. Autant que Tshisekedi et Kabila s'entendaient bien. Et Kagame et Feu, Mais j'ai dit- s'entendaient aussi bien. J'ai dit ceci. Kagame a ses accords du Canada. Pourquoi il ne met pas sur la scène, la place publique? De deux. J'ai entendu parler de Genève et consorts. Kofi Annan, Mo Ibrahim et consorts. Mais l'aboutissement de Genève, c'était Fayoulou. Ce n'était pas Tshisekedi. Au préaccord de Pretoria, le préaccord qui préparait l'accord de Genève, il était entendu dans ces préaccords à Pretoria, je vous donne l'information, vous pouvez vérifier, que c'est l'UDPS qui allait être porteur de la candidature de l'opposition. Mais quand on est arrivé là-bas, il y a eu un don. Et quand Fayoulou dit, dès qu'il est président, il fera 2 ans pour réorganiser. Parce que la personne attendue au niveau de la communauté internationale, au niveau de l'église catholique, qui avait donné 40 000 smartphones s'appelle Moïse Katumbi. Et je vais encore rectifier quelque chose dans ce que tu as dit tout à l'heure. Que le président Kabila ne s'est pas enrôlé. Non. Les dévolus est jeté sur Katumbi. C'est ce que Fulgence Muteba a fait à Lubumbashi. La réconciliation entre les deux, Kabila n'a pas crédibilité. C'est un produit périmé dans la communauté nationale, plus ou moins internationale, qui commence à le reprendre. Avec l'Union européenne, hein, on a levé les sanctions contre Kalev. Non, j'ai dit Kabila. En fait, dans la scène internationale, il était prévu que Kabila va gérer. Après Kabila, ça sera Katumbi. Chutez, s'il vous plaît. Il y a d'autres qui sont des accidents de parcours par la dynamique interne et par la volonté du Seigneur. Chutez, qui n'est pas la volonté d'un Bongo ou de certaines personnes de l'église catholique. Je vous remercie. Et donc, chutez. Il n'y a aucune disposition qui a été dite à l'église catholique de créer un parti politique. Il n'y a aucune disposition qui interdit à un clergé de briguer un mandat présidentiel. Qui de commencer à séparer jusqu'à prendre des positions contre... Non, c'est pas normal. Je vous reviens. Mon frère, s'il vous plaît. Non, je vous reviens, s'il vous plaît. Je clôture. Je vous reviens. Je clôture. Ne clôturez pas Kadima. Reviens sur Kadima. Reviens sur Kadima, je vais vous dire. Moi, j'ai une autre déclaration. Chacun aura 5 500. Et Kadima joue de bonne politique pour rassurer tout le monde. Il est seul contre 2. Mais non, il ne faut pas raconter des choses comme ça. Tu es un homme, s'il vous plaît. Tu sais, quand tu parles à la télé, tu évoques les auteurs. C'est que tu as suffisamment lu. Tu parles des auteurs que je connais et ceux que je ne connais pas. Je vous retire la parole. Tu as la synthèse de beaucoup de connaissances. S'il vous plaît. Mais là, ne te fais pas ridicule. Je vous reviens. Alors, ne te fais pas ridicule. S'il vous plaît, Maître Mimangwanda, au regard de l'évolution du processus électoral, Kadima qui revient sur les contraintes financières, sécuritaires, bref, comment voyez-vous l'atterrissage du processus électoral? Merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais dire un mot quand on dit que le président fait un mandat, nous ne sommes pas surpris. Et c'est à rappeler. On a dit 5 ans. Une fois renouvelable. Une fois renouvelable. Mais lorsqu'on arrive 4e année, quelques mois, c'est fin mandat, non? Mais lorsqu'on renouvelle, on prend encore le mandat. On n'a pas dit que fin mandat, je ne sais pas quelle définition qu'on donne fin mandat. Il y a une législature. On donne un nombre, on dit non, voilà, le mandat c'est 5 ans. Bon, pour eux, quand on dit 5 ans, à la fin du mandat, c'est quoi? 8 ans. Ou 3 ans. Non. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise où on dit, rien n'est dit parce que nous savons que la Constitution dit 5 ans. Et nous disons que, oui, il est fait mandat 5 ans, nous allons encore accorder un autre mandat au chef de l'État. Parce que la Constitution lui donne cette opportunité-là. Je dis ceci. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui a dit que les médiocres les dégagent, non? La foi cassée. C'est même Église, non? Bon, je n'avais pas ciblé un individu, ni un groupe d'individus. Là, vous avez applaudi à l'époque. Non, j'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. Je continue pour vous dire que moi, nous avons dit ceci. L'Église catholique, telle que vous avez posé la question, lorsqu'on trouve que ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Lorsqu'on trouve que ça va, on dit que ça va. Mais quand on prend une position, jamais tout ce qui est fait est mauvais. Je ne sais pas. Quand est-ce que ça sera bon? C'est comme ça, vous aussi, vous étiez sous Kabila, à l'époque, vous étiez à l'opposition. J'ai dit ceci, il y avait l'opposition, mais nous parlons de l'Église.
L'opposition est en train d'éclairer. On dit, voilà, nous passons ici, nous disons que nous avons besoin de l'opposition. Bon, on ne passe pas le temps là-bas, mais je disais ceci, que Kadima, lorsqu'il y a des contraintes, ça, ce sont des contraintes où il attend que les gouvernements puissent trouver une solution. Mais pour ce qui concerne la CENI, les patrons, c'est Kadima. La sécurité, je vous ai dit que la situation peut changer aujourd'hui ou demain. Et personne ne pourra me contredire en politique. Lorsque les conditions sont réunies, même telles que nous sommes ici, on dit voilà, sur le plan diplomatique, ou soit on utilise l'armée pour opérer quelque part, on dit voilà, nous mettons fin. Aujourd'hui, même les Occidentaux disent Kagame, retirez-vous, par exemple. Mais lorsque cette histoire s'est faite, aujourd'hui ou demain, la situation est trouvée. Et le gouvernement, on dit voilà, nous prenons, c'est combien? C'est autant. Le gouvernement prend l'argent, on donne. Ça dépend du gouvernement qui est en train de s'atteler pour trouver une solution. Mais quant à ce qui concerne la CENI, les patrons, c'est Kadima. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous ai toujours dit, jusqu'à aujourd'hui que nous parlons, personne n'a remis en cause les prouesses ou les qualités académiques. Alors aujourd'hui, Maître Memangwanda, tout en rappelant que vous êtes cadre de l'UDPS Kibassa, vous êtes de l'Union Sacrée. Comment vous voyez l'atterrissage de ces élections? Une fois que vous êtes en bras de fer avec l'Église catholique, vous êtes en bras de fer avec tout ce que l'opposition propose comme alternative. Comment voyez-vous ces élections de décembre 2023 arriver? Non, je crois que ce n'est pas bras de fer avec l'Église catholique, c'est l'Église, nous avons dit ici qu'il y a de fidèles catholiques qui sont au gouvernement. Et nous disons que ce n'est pas le bras de fer. C'est-à-dire, l'Église voit les enfants dans la maison qui disent non, papa, moi j'ai faim, papa, moi. Mais le papa ne pas dire non, voilà, je n'aime pas ses enfants, j'aime seulement les filles, je n'aime pas les garçons. C'est ce que nous détestons. Il n'y a pas bras de fer. Il faut savoir que ce sont les enfants. Vous avez accepté de mettre ces enfants-là au monde, assumez-vous. Mais il ne faut pas partager. Mais les autres, quand vous les laissez, c'est pour qui? Alors, bon, c'est... Est-ce que l'Église catholique ne se comporte pas en ayant en tête que vous avez l'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir, a une dette morale envers elle? Laquelle? Nous sommes en train de gérer. Nous disons que les Congo nous appartient. Ça, c'est... J'ai dit, les Congo nous appartient tous. Et le contraire, je vous ai dit ceci. La plupart des gens qui écrivent aujourd'hui, ils ne se sont pas enrôlés. Pour eux, avant même l'enrôlement, c'était déjà prémédité que nous n'irons pas aux élections. Aujourd'hui, s'ils sont en train de crier, ce n'est pas bras de fer parce qu'ils savaient qu'ils ne sont pas dans la course. Ils ne sont pas dans la course. S'il vous plaît. C'est parce qu'ils ne sont pas dans la course. Maître Memangwanda, est-ce qu'aujourd'hui un dialogue peut être envisageable? J'ai dit ceci. Pour décompter la situation. Non, j'ai dit ceci. Les dialogues au Congo, nous avons dit, nous sommes là. Le dialogue au Congo, nous savons que le PPRD envisageait déjà les dialogues. Les dialogues, c'est le partage des postes. Il n'y a pas de postes quand on va aux élections. On va partager. Ce n'est pas le gouvernement. Quand on dit dialogue pour les élections, partage des postes. Et on va partager les postes comment? Et puis maintenant, quand on écrit, eux-mêmes disent que les élections, c'est dans les délais constitutionnels. Lorsqu'on partage des postes aujourd'hui, les délais constitutionnels qu'ils prennent sera respecté. C'est une question que nous nous posons. On ne peut pas dire quelque chose et son contraire. Concluez, s'il vous plaît. Donc, je crois que le Congo nous appartient. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, nous voulons que les choses aillent et que les gens... Bon, je ne sais pas, par sentiment ou quoi, puissent se décider, non, nous devons mettre tout à moule. Non, je crois qu'on doit respecter les Congos, nous devons mettre la main dans la... Chacun doit apporter sa contribution et le gouvernement est très attentif à tout ce qu'on peut donner comme orientation et ça sera utile et pour que les Congo avancent. Ça nous appartient. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibassa, vous êtes de l'Union Sacrée. Merci beaucoup. Je vous remercie pour... Alors, Benoît Ulam, aujourd'hui, au-delà de toutes vos revendications, quelle sera l'issue des sorties de la crise pour enfin obtenir des élections inclusives, transparentes, démocratiques et apaisées?
me permettez encore une fois que je puisse rencontrer mes deux contradicteurs de l'Union sucrée. Le premier problème qu'ils doivent retenir, c'est que à l'époque du président Kabila, nous avons eu des cardinaux qui ont annoncé des élections avant même qu'elles soient publiées par la CENI. Le cas de l'archevêque Mosengo et le cas du fait cardinal Echaou. L'opposition fêtait jubilé, puisque le premier avait déclaré Jean-Pierre Bemba élu, sans que la CENI n'ait même annoncé les résultats. Le deuxième a déclaré Etienne Tshisekedi, candidat élu, et il est intéressé, c'est même autoproclamé sur les antennes de la radio, la radio RTV, Radio Lisanga Télévision. Et vous avez entendu ce que ça crée sur le plan international. Cette opposition soutenait hier qu'on nous disait qu'il y avait des médiocres au pouvoir. Cette opposition jubilait avec les propos de feu candidat Mosengo Passigna. À aucun moment, le président Kabila avait réagi. Il y a eu quelques réactions un peu timides. C'est de nous qui étions dans la chaîne de la communication. À la défense. Et en plus de ça, lorsque le professeur dit que le cardinal Mbongo a été corrompu, a reçu l'argent à Kingankate, il doit sincèrement assumer ses propos puisqu'il n'y apportera aucune preuve. L'archevêque est libre, il donne son point de vue, et même des émissaires qui ont été sollicités par le pouvoir sont arrivés à Kingankate, qui ont repris presque la même chose. Savez-vous que l'acteur ambassadrice des États-Unis est déjà arrivé 3 fois sur le président Kabila? Elle a des bons pouvoirs. Savez-vous ça? Et donc, lorsque vous venez sur le plateau, et encore professeur d'université, je vous conseille, comme frère, d'éviter des propos qui ternisseront votre image et votre identité. Puisque dire qu'il a eu de l'argent, je ne crois pas que le cardinal peut manquer de l'argent. Je ne crois pas. Ce qu'il a comme fortune, ce qu'il a comme ressources dans la vie de Kinshasa, c'est au-delà de ce qu'elle peut toucher certains ministres. Chaque fois qu'elle est venue à Croix, les besoins sont au-delà. Ils ont des maisons, ils ont des écoles, ils ont tout. Les gens qui ont étouffé la gratuité, ce sont les présidents. Maintenant, tout de suite, vous qualifiez le président Kabila d'être le meilleur ami de Kigali. Mais je vous en prie, c'est lui qui a empêché que les prostituées soient, en tout cas, mises en veilleuse sur le président Kabila. C'est ce qui a permis que M. Chilombo devienne président de la République. Ok, c'est bon. Sur le président Kabila, qui a envoyé une délégation à Kigali officielle. Il y avait Kalev, il y avait Okitundu et il y avait l'ancien patron de Kaimbi. C'est vrai. C'est Kabila qui avait demandé. Exactement. Et Kabila avait refusé cela. Oui. S'il y avait un arrangement entre le président Kabila et Kagame, M. Félix allait être déclaré président élu, ça n'allait pas avoir lieu. Et en plus de ça, ça n'a jamais avoir lieu. Et en plus de ça, moi je vous informe, j'ai même mis à couper. Il n'y a aucun accord entre le président Kagame et l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Et je continue à vous dire, que le meilleur ami de Kagame, comme l'a dit le journal que vous avez entre vos mains, j'ai lu le journal sur le président Chilombo Tshisekedi, qu'il a dit sur la place publique que Kagame était son meilleur ami. Mais nous, sur le processus électoral, nous avons, donc nos choix sont clairs. C'est le soubassement des pouvoirs. Et nous disons que même le lecteur qui va s'aventurer demain pour vous donner la voix à nos amis, qui les ont volé l'argent des rames, ils ne parleront jamais des rames. Mais je voudrais terminer. Nous sommes pour une compétition républicaine, transparente, responsable. Nous ne voulons pas qu'on cache des données. Qu'est-ce que la CENI cache que l'organisation des données de la francophonie ne peut pas voir? Que hier, nous avons été audités par la même structure. Et nous pensons que l'alerte qu'a donnée l'Église catholique est à prendre au sérieux, que notre peuple, le moment venu, va se prendre en charge. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD, FCC. Merci d'être venu et surtout pour votre disponibilité, bien que convalescent. Merci. Prompt rétablissement à vous.
Alors, Prosper Chamala, à vous de conclure. J'ai retenu dans le propos de Kadima qu'il a rassuré que les élections auront lieu le 20 décembre. Dans le délai. Et que les glissements n'étaient pas leur option. Il a parlé de l'inclusivité. De ces élections. Si jamais vous n'avez pas de problème avec la justice. Il a parlé de l'indépendance de la CENI. De l'indépendance et la CENI se veut indépendante. Il a évoqué la détermination à tenir les élections dans le délai. Et il a parlé que ces élections seront crédibles. Je me souviens somme toute que les amis avaient exigé les élections dans le délai. Après qu'ils aient tergiversé 25 mois de retard pour mettre en place, et la Cour constitutionnelle, surtout la CENI, 25 mois de retard. Ils ont été surpris et de la feuille de route et du calendrier électoral, parce que pas préparé. Et je disais, les réalisations en 5 ans, dans tous les territoires de la République du Congo, ce n'est pas encore terminé. Il y a au moins une œuvre dans le PDL, Programme de développement sur 145 territoires. Il y a au moins une œuvre qui est réalisée, des écoles construites, des infrastructures créées et des hôpitaux construits. Et là, ce ne s'est pas fait en 18 ans. Alors, en conclusion, s'il vous plaît, je disais ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre avec l'UDPS au pouvoir, les bonnes élections, la tenue de bonnes élections? Ce n'est pas l'UDPS qui organise les élections. Contrairement à tout ce que vous avez dit. Ce n'est pas l'UDPS qui organise les élections. S'il vous plaît. On te demande déjà le temps. Mais il y a le CD Kabila. Il y a le CD Kabila. J'ai dit, l'UDPS qui organise les élections. Qui était chargé. C'est la CENI qui organise les élections. Ça, c'est un. De deux, c'est le gouvernement qui finance ces élections. Et Kadima, sa rhétorique aujourd'hui, elle veut rassurer tout le monde que là où il y a des problèmes, que le gouvernement mette les moyens à sa disposition. Or, ce gouvernement n'est pas disposé un seul instant à organiser des concertations pour partager le pouvoir en fin mandat. Pour continuer les 2 ans que Kabila a eu sur les 5 ans qu'il avait. On n'en a jamais demandé. On n'a jamais demandé de transition. En conclusion, nous demandons les postes qui sont dans la série. C'est tout. En conclusion, s'il vous plaît. Les postes. En conclusion. L'atterrissage de ces processus, comment le voyez-vous arriver? Je demande à notre peuple. Quel peuple? De regarder dans le rétroviseur. Le président Tshisekedi demeure l'acteur politique la plus populaire. La plus contestée. Et Katumbi, Matata, c'est ça que je mets en veilleuse. Plus Kabila, ce sont des produits périmés. Merci d'être. Et enfin, Fayoulou a trahi. Parce qu'il a été toujours au mamel de l'UDPS pour se faire élire, mais il n'a jamais eu une constance dans sa conception de la politique. Merci d'être. En effet, voilà pourquoi. Tout de suite, elle a compris que on peut atterrir maintenant. Le lobbying Katumbi. Vous l'avez consacré énormément du temps. Merci d'être venu. Vous l'avez consacré énormément du temps. Avec son directeur. Aucune guerre entre l'église catholique et l'État n'a été remportée par l'État. Il faut respecter l'église catholique. Il faut la respecter. Voilà. Merci de prochaine émission sur vous. Merci à chacun, à vous tous. Si elle est chrétienne,